Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous présente un au revoir. Ici, en dessous du paquet, il y a la bête. La bête qui peut nous faire peur, qui peut se faire menaçante, agressante aussi. Donc ici, est-ce qu'on quitte la bête, la rage? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne enragée? En tout cas, il y a un au revoir. On dit au revoir à quelqu'un. Il y a un départ ici, on quitte, on salue. Embarrassé. Eh bien, ok, continuons. Embarrassé. Et allons-y avec une carte sur la bête. Pourrir. Donc ici, j'ai vraiment l'impression, avec le mot pourrir, bien, pourrir nous parle de quoi? De quelque chose qui se détériore, qui meurt, qui s'achève, qui se termine, ça pourrit. J'ai vraiment l'impression ici, pourrir avec la bête. La bête qui pouvait nous faire peur. On dirait ici que c'est terminé. On n'accorde plus d'importance ou d'intérêt à... Ici, on peut me présenter une personne qui se faisait menaçante. Bien entendu, si j'associe la bête à une personne, là. Mais je vois l'agression, la peur, la menace, la violence verbale. Ici, avec pourrir, bien, tant mieux. On dirait ici que, malgré l'embarras, on s'éloigne, on quitte cette énergie-là. Il y a une transformation. Tu ne me fais plus peur. Je n'ai plus le goût d'accorder mon attention ou mon temps ou ma présence à qui, à quoi? Continuons. On dirait qu'on s'en va vers un calme intérieur, une paix. Mais ça demande ici de faire un choix. Tu veux quitter quoi? Tu veux t'éloigner de qui? De quoi? Ça te demande de faire un choix. On dirait qu'on s'en va vers un calme. Un calme intérieur. État de paix intérieure. On n'a plus le goût ici d'entretenir la bête. S'il y avait quelqu'un qui jouait sur tes peurs, bien d'après moi ici, on ne lui accorde plus d'importance ou d'intérêt. On n'entretient plus la bête. Oups! Ah oui, ici on nous présente la reine de glace. Donc il y a un refroidissement. Un refroidissement. La reine de glace peut être très tranchante. Ça me fait penser à une personne qui a un esprit de justice, qui tranche, qui prend une décision. Donc ici, on pourrait décider, ça peut être une mère, une femme qui voit clair aujourd'hui, qui fait preuve de discernement, qui voit clair. Donc oui, c'est la carte, la reine de glace peut me présenter une personne divorcée. Bien, ce que ça m'inspire quand je regarde les cartes,
j'ai l'impression qu'on s'éloigne ou qu'on met un terme à une relation. On n'entretient plus. On fait le choix ici de cesser d'entretenir une personne qui a pu jouer sur nos peurs ou nous menacer. Non, il y a un départ. Il y a quelqu'un ici, il y a une femme qui prend une décision. Qu'est-ce qu'on veut? La carte de la Reine de Glace m'inspire la justice. La justice m'inspire quoi? La paix. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Être en paix à l'intérieur de soi. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en paix avec soi? Bien, d'après moi, il y a quelqu'un qui fait un ménage, là. Un ménage dans ses relations. Qui tranche, qui prend des décisions. C'est une personne qui voit clair aujourd'hui. Oui, regardez, on ferme une porte à un passé ou à une histoire toxique ou à une relation malsaine. On ferme une porte. On se libère d'un passé. On veut un changement en cette guidance. Renaître, revivre. Et ça demande de prendre une décision. Si tu ne te respectes plus en une situation, en une relation, bien il est temps de faire des choix. Rappelez-vous, vous pouvez interpréter les cartes d'une façon différente. Je vous invite aussi à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Faites preuve de discernement. Donc ici, avec la carte du karma, j'ai vraiment l'impression qu'on veut cesser de répéter quelque chose de destructeur pour soi, d'entretenir une situation qui est rendue toxique, une relation qui est rendue toxique pour soi. Il y a quelqu'un qui change en cette guidance. Je ressens la transition, là. On est en période de transition, de transformation, de changement. Maintenant qu'on a la réalité en face, qu'on voit clair sur une situation, sur une relation, bien, on est rendu à se positionner. Que veux-tu? Alors, je ressens, on dirait, l'état de paix qui s'en vient pour une personne. Changement important dans sa vie. Ici, on me présente une femme qui pourrait avoir les cheveux clairs, pâles, les yeux clairs, le teint pâle. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant cette femme? Une personne qu'on connaît, on s'est déjà vu. Je te vois. On s'est déjà rencontrés. On s'est aimé. On s'est aimé. On pourrait me présenter une personne aussi qui voit clair. Là, je regarde l'œil. Une femme qui voit clair concernant un homme. Il y a eu un amour ici entre elle et lui. Attendez. On verra bien. L'impression de se reconnaître. On se connaît. Est-ce que c'est un autre message? Donc ici, on me présente un homme charmant, séduisant. Oui, ça peut être un professionnel. Oui, il peut porter l'uniforme, à vous de voir. Un homme en situation d'autorité. Ici, on se connaît. On s'est déjà vu quelque part.
Ça peut être un ex. Donc là, ici, on me présente une relation entre elle et lui. Soit qu'on est en train de me dire qu'on voit clair maintenant. Ok, je vais demander une carte pour ces trois-là. Une carte de mon jeu haut. Qu'avez-vous à me dire concernant ces deux personnes? Se voir? Que voulez-vous me dire? Je te vois. Le clown, le personnage. Ah, regardez. Il y a une histoire ici de départ. Ça revient. Quittez le personnage. Cesse de faire le clown. Tu ne m'amuses plus. Ça ne m'amuse plus. Là, ici, on dirait que c'est ce qu'on dit. Jouer un rôle. Personnage public aussi. On dirait qu'on a un peu de difficulté ici, à se laisser. À laisser quoi? Le personnage, peut-être, le clown. Le rôle, le clown, le personnage. Le costume. Qui est sous ce costume? Voir le spectacle, la pièce de théâtre. On va se voir un spectacle. Il y a une histoire ici, on dirait, de... Le show est terminé ou quoi? Où est-ce qu'on s'en va ici? C'est en lien avec une personne que tu connais, elle et lui, et le clown, le personnage. Allons-nous quitter le personnage pour être en contact avec la personne? Mais qui est cette personne sous ce costume? On connaît le personnage public. Ça me fait penser un peu au masque. Je te connais avec ton masque. Est-ce que je te connais sans ton masque? Je ressens réellement une histoire qui arrive à sa fin très bientôt. Un attachement, un lien. Mais il y a tout de même des résistances. Je perçois les résistances. On a peut-être besoin d'aide ici. Besoin d'aide. D'être accompagné. Besoin d'être accompagné pour voir clair en cette relation. On dirait que c'est difficile de laisser partir, laisser aller. C'est une personne qu'on connaît. Donc là, on me parle de la relation entre elle et lui. Je ne sais pas depuis combien de temps qu'on s'accompagne. On nous présente le clown. Ici, on dirait qu'on a besoin d'aide. Relation d'aide. Une situation arrive bientôt à sa fin, mais on dirait qu'on a peur de cette fin. On dirait qu'il y a une résistance au changement. Peur d'être seul, donc on peut demeurer dans un lien. Ici, je me sens inconfortable quand je regarde cette carte. C'est peut-être la couleur, la corde. Si on aurait mis une corde blanche, il y a peut-être quelque chose d'inconscient, là. Quand je regarde cette carte, corde, on dirait que c'est le mot toxique qui m'arrive à l'esprit. On dirait que je me sens pas bien, je me sens attachée, prisonnière. Il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté, on dirait, à quoi? À se libérer d'un lien qui est rendu malsain. Peur d'être seul, on a peur d'être seul. Difficulté à prendre l'envol, difficulté à se libérer. Bien, parce qu'il y a un attachement, nous sommes attachés. Nous nous sommes attachés. Nous nous sommes attachés. On s'attache au clown. Le personnage, il nous fait rire, il nous divertit, il nous amuse. Le clown.
Donc, ça peut être un personnage public. On a de la difficulté à laisser partir. Ça me fait penser à ces deux cartes. Peur d'être seul. La tortue qui avance lentement. La tortue. Oui. Peur de se libérer. Parce qu'il y avait du plaisir aussi. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose là, qui accroche. Je vais demander une carte mot sur le clown. Allons-y avec le clown. Le personnage public. Les rôles qu'on peut jouer. Le clown représente quoi? Le clown nous divertit, nous amuse. Il y a une situation aussi qui arrive, on dirait qu'on ressent la faim, on ressent, mais on est sur les breaks. C'est en lien avec elle et lui. Sur le clown, vous voulez me dire quoi? Le clown, étranger. Donc, on ne connaît pas cette personne. L'étranger, esclave, prisonnier de son costume. Prisonnier, pris dans un rôle. Pris dans un rôle. L'inconnu. Le clown, l'inconnu. C'est curieux. Étranger, à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. On ne connaît pas le personnage. L'étranger. En fait, ce que je devrais dire plutôt, c'est on ne connaît pas la personne. On rencontre le personnage, mais on a quand même étranger. Donc, on ne connaît pas. D'une façon ou d'une autre, on dirait qu'on ne connaît pas bien cette personne. Étranger, à vous de voir. Peut-être ici que c'est une personne qui joue plusieurs rôles aussi. Ça devient mêlant à un moment donné. C'est peut-être une personne qui fait beaucoup de pirouettes pour être aimée, une personne qui a plusieurs costumes, qui va s'adapter à toi. Ici, on nous parle de cette relation entre elle et lui. Donc, étranger, clown. On a de la difficulté à laisser partir, à se libérer. Le personnage, le clown, le personnage public, l'image publique, la façade, l'apparence, étranger. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, ce que je vois de toi ne représente pas nécessairement qui tu es en réalité. Et on a esclave qui fait suite au mot étranger. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui est prisonnier là, de son costume, d'un rôle, qui s'est enfermé dans un rôle. Disgrâce et chef. Donc là, ici, on dirait qu'on est en train de perdre intérêt. Rival, compétition et changement. On veut un changement. Rival, adversité, compétition. Ça me fait penser un peu au monde du spectacle. Il y a de la compétition dans le monde du spectacle. Beaucoup de compétition. Les artistes, le spectacle, le show. À l'étranger. Clown à l'étranger. Aussi, je pourrais penser, je pourrais interpréter le mot étranger comme si on me parlait de l'étranger, à l'étranger, un clown à l'étranger, le monde du spectacle. Esclave, disgrâce, chef, rival, changement. On dirait qu'on est coincé avec esclave. On perd intérêt ici, on se désintéresse de qui? D'un chef, d'une personne en situation de pouvoir, l'employeur peut-être, le chef
Donc ici, en ce qui concerne le clown, on dirait qu'il y a un désintérêt face à un certain employeur, face à un certain chef. Changement, changement, on veut quoi? Une transformation, mais on hésite. Donc là, je ne sais pas quel est le lien, mais il y a quelqu'un, on dirait, qui veut quitter, je m'en allais dire, le monde du spectacle. Le show, on va quitter le show, mais on est embarrassé, on hésite, on veut un changement. Il y a quelque chose qui semble être malsain ou ici avec cette carte et esclave, on est pris dans quelque chose. On dirait qu'on me présente un clown. À vous de voir qui est le clown, là. On nous parle de cette relation entre cette femme et cet homme. L'étranger, on hésite face au changement. Ferme, être ferme, prendre une décision. Mais on fait face à de la pression. Il y a quelqu'un qui exerce une pression. C'est comme si on ne pouvait pas quitter. C'est un monde de rêves et d'illusions. Un monde d'illusions. On dirait qu'on ne peut pas quitter ce monde d'illusions. J'ai l'impression d'être en contact avec l'énergie du spectacle, le clown. On ne peut pas quitter. On est forcé de rester. Contrainte. Une personne exerce une pression sur soi, une certaine violence. Mais ici, il y a quelqu'un qui veut se libérer, mais qui a peur ou qui n'arrive pas à se libérer. Supprimer la confusion, donc ici, probablement qu'on va trancher, qu'on va prendre une décision. Et par la suite, on a le mot merveilleux. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'un petit coup de main, besoin d'aide. C'est la consultation ici avec un professionnel de la santé. On pourrait me parler d'un thérapeute, d'un psy, une personne qui nous accompagne. Ici, on nous rappelle de prendre soin aussi, de penser à notre santé. La santé physique, oui, mais psychologique aussi, notre santé mentale. Parce qu'ici, quand on est rendu avec des mots comme esclave, contrainte, confusion, rêve, illusion, je pense pas ici que je rencontre une personne réellement en paix à l'intérieur d'elle. Mais bon, chacun ses décisions. La décision vous appartient. Vous êtes responsable de votre état intérieur. Si tu veux la paix, arrange-toi pour l'avoir. Prends des décisions qui te respectent. Donc ici, rêve, confusion, on me parle d'illusion. Supprimer l'illusion. Un monde de mensonges. Supprimer l'illusion. Est-ce que tu te mens en cette situation? C'est toujours en lien avec ces deux personnes. Ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est peut-être aussi avec la carte de l'œil ici, là, on peut me parler d'une relation avec une personne que tu as aimée. Donc, on pourrait me présenter une personne qui a de la difficulté à laisser partir l'autre. Laisser partir. Laisser partir quoi? C'est l'idée de l'illusion qu'on me présente. La confusion. Rêve, confusion, mensonge, illusion. C'est l'illusion qu'on me présente. Contrainte, se sentir forcé de rester, se sentir forcé de demeurer dans une situation qui ne semble plus réellement nous convenir. Quand on a le mot esclave, là, c'est parce qu'on n'est pas bien esclave. À moins qu'on aille bien. Es-tu bien avec la carte esclave dans cette situation, dans cette relation? As-tu appris à être bien malgré toi? Tu t'es adapté? Es-tu en paix
À l'intérieur de toi, là, quand tu te regardes dans le miroir, es-tu en paix avec toi-même? Donc ici, on hésite à opérer le changement. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt. On est embarrassé. Donc, on pourrait laisser partir une personne aussi du passé. Une personne qu'on connaît, qu'on a aimée. Parce que quoi? Parce que finalement, on ne connaît pas cette personne. Il y a beaucoup de mensonges, de confusion qui tournent, qui gravitent autour de cette personne. Il y a quand même une difficulté à laisser le lien, à laisser cette relation. Parce qu'il y a attachement, nous sommes attachés. Ça fait peut-être longtemps ici, là. Longtemps. La tortue. Longtemps. Ça fait peut-être longtemps qu'on se connaît. On peut demeurer dans une situation parce que c'est du connu. Il y a une sécurité établie dans le connu. Bien ici, quand je regarde supprimer et confusion, d'après moi, là, on va prendre une décision. Supprimer confusion. Qu'est-ce qui crée la confusion? Quand je regarde confusion et rêve, ce qui me traverse l'esprit, c'est illusion. Un monde d'illusion. Mensonge. Est-ce que tu te mens? Est-ce qu'une personne te ment? Es-tu en paix? Là, je regarde la carte du karma qui nous parle d'histoires toxiques. Veux-tu demeurer dans cette situation, dans cette relation? Veux-tu entretenir ce lien? Donc, il y a quelqu'un ici qui a des décisions, qui a une décision à prendre. Étranger, clown. On ne connaît pas le clown. En même temps, ça me fait penser, c'est le show, le spectacle à l'étranger. Esclave, esclave. Subir, on subit une réalité. Comme ça, on était obligé. Es-tu réellement obligé? Mais avec le mot contrainte, oui, il y a peut-être quelqu'un qui exerce une pression, une violence sur soi. C'est comme si on était forcé de rester dans une situation. Mais je pense que nous sommes tous libres de nos choix. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous présente la carte de la consultation ici. Une personne qui peut nous aider à nous retrouver, à se respecter. Ta santé, santé physique, oui, et santé mentale, psychologique. Es-tu en paix à l'intérieur de toi? Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui va supprimer l'illusion, supprimer la confusion, qui va trancher. Il y a une personne qui va trancher dans cette guidance, qui va se libérer d'un passé, qui va opérer un changement important. Revivre, renaître, changer de vie, changer de décor, se transformer, devenir soi, devenir libre, libre d'être soi. Enlever le costume, être soi. Tout simplement. La demeure. Allons-y avec la carte qui nous dit quoi aujourd'hui avec la demeure. Se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Reviens chez toi, la demeure. Reviens à toi, reviens chez toi, dans ta demeure.
Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Est-ce que c'est le cas pour toi? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Ton espace. Te créer un espace. Un lieu pour toi, pour te retrouver, pour te ressourcer, pour te relaxer, pour te détendre. Là, l'auteur nous donne une idée. Elle nous dit quoi? Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc ici, on nous parlait de cette relation entre elle et lui. C'est une personne, on se connaît, les deux personnes se connaissent. Et entre ces deux personnes, peut-être que ce sont les deux personnes aussi, là, mais en lien avec la carte du clown. Le clown, le personnage. Donc, dans cette relation, il y a quelqu'un, à vous de voir qui est qui a le rôle du clown, qui joue un rôle. Qui peut être le personnage public, le clown étranger. Étranger, à vous de voir ce que ça implique. Inconnu, dans le sens qu'on ne connaît pas la personne. En réalité, comme on pourrait nous dire aussi étranger, peut-être que cette personne a des différences importantes comparées à vous. On pourrait aussi me parler d'une personne d'une nationalité différente, culture différente, ou autre. Il y a des différences étrangers. C'est peut-être une personne à l'étranger. C'est en lien avec ces deux personnes. On se connaît, on s'est déjà vu. Il y a eu un contact. On s'est peut-être même aimé. Donc aujourd'hui, supprimer confusion rêve, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de prendre des décisions pour sortir de l'illusion. Se libérer de ce qui est malsain pour soi. Ça pourrait aussi impliquer une personne. Dans cette guidance, il peut y avoir une personne qui a des comportements violents, agressants, menaçants. Et là, avec le mot pourrir, là, bien, on s'en dégage. On ne veut plus entretenir ce lien avec cette personne qui se fait menaçante, qui peut jouer sur nos peurs. Donc, il y a probablement quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, avec de l'aide possiblement. On pense à notre santé aussi. Santé psychologique, santé physique. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À bientôt.